إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِرُونَ بِهَا. Et ces gens-là qui sont dans un sommeil profond, l'inverse de l'iyaqadha, l'inverse de l'éveil, ils ont des yeux mais ils n'arrivent pas à voir avec ces yeux. Allah Azza wa Jal a créé nos yeux pour l'adoration. Allah Azza wa Jal a créé nos yeux pour observer la création et voir sa toute-puissance. Allah a créé nos yeux subhanahu wa ta'ala pour lire sa parole qui est le Coran al-Karim. Allah a créé nos yeux pour contempler nos épouses qu'on a épousées dans le halal walhamdulillah. Regardez ce que nous dit Allah dans Surat Ghafir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Ce qui signifie, et Allah Azza wa Jal connaît les trahisons des yeux et ce que cachent les poitrines. Kha'inatal a'yun. La trahison des yeux ici, c'est lorsqu'on utilise nos yeux pour faire du haram avec. C'est considéré comme étant une trahison. Trahison de quoi? De ce pourquoi Allah Azza wa Jal l'a créé à l'origine. Ça veut dire quand on prend une des ni'am d'Allah, un des bienfaits d'Allah, et qu'on l'utilise dans la désobéissance, on est un kha'in. C'est un mot qui est fort dans le Lugha al-Arabiyya, ça, oh là là. Kha'in, c'est une insulte, qui est, en tout cas dans la langue. C'est vraiment quand on dit à quelqu'un, t'es un kha'in, il ne peut pas s'en sortir indemne dans son cœur, il le prend très très mal. Quand on utilise les bienfaits d'Allah pour lui désobéir, on est un kha'in. Allahumma hafadna. Quand on utilise sa bonne santé, ou peut-être même pour des hommes ou des femmes, sa beauté, pour l'utiliser dans le haram, on est en train de trahir le pacte qu'on a fait avec Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on utilise les bienfaits d'argent qu'Allah Azza wa Jal nous a donné pour faire du haram avec, on est en train de trahir cette amana qu'Allah Azza wa Jal avait mis entre nos mains. Je vous rappelle une des qawa'id de base de l'iqtisad al-islami, de l'économie islamique, c'est quoi? Al-malu malullah wal-basharu mustakhlafuna fih. Ce qui signifie tous les biens appartiennent à Allah. Ça fait partie des règles de base de l'économie islamique. Ça veut dire que tout appartient à Allah Azza wa Jal, wal basharu mustakhlafuna fi. Et les hommes ne sont que des dépositaires de ces biens. C'est-à-dire que ça t'appartient pas en fait, ça va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quand une personne meurt, on dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son âme, mais aussi tous ses biens, tout ce qu'il possédait. Tout revient à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal connaît la trahison des yeux. Ces gens-là ont des yeux, mais ils n'arrivent pas à voir avec. Regardez. On a un verset qui est extrêmement explicite vis-à-vis de cela. Allah Azza wa Jal nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Ce qui signifie, et celui qui se détourne de mon rappel, eh bien il aura une vie pleine de gêne, et on va le ressusciter au jour du jugement en étant aveugle. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِرُونَ بِهَا. Il avait des yeux dans cette vie, mais il s'en est pas servi pour voir la réalité de la toute-puissance de notre Seigneur. Il s'en est servi pour faire soit du kufr, soit des ma'asi, c'est-à-dire de la mécréance, ou bien alors du polythéisme, ou, qui est le plus grand, le pire des péchés qu'on puisse s'imaginer, ou bien alors d'autres péchés mineurs ou majeurs. On utilise les bienfaits d'Allah pour lui désobéir. Mais regardez, malgré ça, Allah Azza wa Jal, il nous aime. C'est pas ajib ça? Imagine-toi une personne à qui tu trouves une personne qui est à la rue. Tu le prends sous ton aile. Tu le ramènes, tu lui payes un appartement, tu lui trouves un travail, tu lui trouves une sœur, tabarakallah, tu le maries, tu lui achètes une voiture, tu fais tout ce que tu peux. Et tout ça, il s'en sert contre toi pour te faire du mal. Qu'est-ce que tu vas dire de celui-ci? La tasbir alayhi, ça, oh là là. Tu vas pas pouvoir patienter sur lui. Regarde, Allah Azza wa Jal, il nous donne toutes ces choses-là. Et avec ce qu'il nous a donné, on lui désobéit. Malgré ça, les portes du repentir restent ouvertes. Malgré ça, Allah Azza wa Jal nous envoie des signes. Vous vous rendez compte de l'amour qu'Allah nous porte? Vous vous rendez compte de cet amour si puissant, si profond, si pur,
que nous, tels des enfants extrêmement désobéissants, on prend ce que nous donne Allah, parfois même, Allahumma ahfadna, pour dans les actions quasiment insulter notre Seigneur. On sait qu'Allah Azza wa Jal nous voit. Combien de personnes savent? Il te dit, je sais qu'Allah existe, qu'il me voit. Ça ne l'empêche pas, akramakumullah, de se mettre nu avec une femme qui n'est pas son épouse et de faire le fawahish, en sachant qu'Allah Azza wa Jal le voit. Vous vous rendez compte à quel point Allah Azza wa Jal nous aime et à quel point Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des sursis. Quand on voit la basira, que nous disait l'Anbiya dans le Coran? Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Dis, ceci est mon chemin, dans le sens. J'appelle à Allah Azza wa Jal ala basira. Ici, le basira, les ulama bien évidemment nous disent, c'est le ilm du tawhid, la connaissance profonde de ce qu'est l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais regardez, le ilm suprême, la science suprême qui est celle du dogme et de connaître qui est Allah, comment est-ce qu'il est qualifié ici? Al-basira, la clairvoyance. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِرُونَ بِهَا. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas avec ses yeux. C'est-à-dire qu'en fait, on a la vue des yeux et on a une deuxième vue. La vue de quoi? Des cœurs. قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce qui signifie, certes, ce ne sont pas simplement les vues qui sont aveuglées, mais c'est quoi? C'est les cœurs dans les poitrines qui sont aveuglés. Le cœur, si on le laisse mourir, il devient aveugle. Et quand ce cœur est devenu aveugle, c'est plus difficile de revenir. Et parfois, qu'Allah nous préserve, quand Allah Azza wa Jal yakhtam ala al-qulub, quand Allah Azza wa Jal ferme les cœurs, il n'y a plus de retour possible. Allahumma hafadna. Franchement, vous savez, si de ce dars on doit retenir quelque chose, honnêtement, c'est que, il y a un hadith. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya. La marchandise d'Allah Azza wa Jal, elle est chère, elle a un prix extrêmement élevé. Cet islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné est un don de sa part. Et quand on te donne un trésor, il faut y faire attention. Il faut le préserver. Il faut l'entretenir. Il faut être à son service, incha'Allah ta'ala. Une personne qui perd la vue du cœur, elle perd la vue sur la réalité de ce bas monde. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est aveugle sur ce monde, il est aveugle sur les autres et il est aveugle sur lui-même. Et là, les uns et les autres sont en contact. Quand on est aveugle sur ce monde, ça veut dire qu'on a oublié que ce monde, la dunya, n'est qu'une création de notre Seigneur et qu'elle n'est là que pour un petit temps. Quand on est aveugle sur les autres, c'est quand on oublie que ce ne sont que des créatures d'Allah Azza wa Jal et que le seul bien ou le seul mal qu'elles pourront nous faire, c'est ma kataballahu Azza wa Jal. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Être aveugle sur soi-même, c'est oublier qu'on est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, al-fuqara. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Il y a quoi après ce verset? Écoutez la menace. Écoutez la menace. In yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Ô vous les hommes, vous êtes les indigents, les pauvres qui ne possédez rien. Et la seule façon d'obtenir quelque chose, c'est de vous tourner vers Allah. On est les pauvres. Regardez maintenant, Allah va se décrire. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Et Allah, lui, il est le riche par excellence, qui possède tout. Et il est le hamid, celui qui mérite les louanges bidat. Il ne mérite pas simplement les louanges parce qu'il nous a donné. Il mérite les louanges par essence. C'est pas du shukr, c'est du hamd. Le shukr, c'est en échange d'une chose qu'Allah Azza wa Jal te donne. Al-hamd, c'est le dhat d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'essence même d'Allah Azza wa Jal qu'on loue parce qu'il le mérite par essence. Il nous a donné la réalité. Regardez ce qui se passe après. Une menace, la pire des menaces que tu peux avoir. S'il le voulait, il vous détruirait tous. Et il ferait venir une nouvelle création.
Un homme qui te dit « je vais te faire disparaître, je vais te faire revenir », ça ne te fait pas peur, tu sais qu'il n'a pas le pouvoir. Mais quand c'est Allah Azza wa Jal qui menace, le cœur du véritable croyant, il est comment? Il tremble. C'est une menace qui est très grave, très profonde. Allah est en train de nous dire que s'il le veut, et on le sait, subhanahu wa ta'ala, que sa puissance n'a pas de limite, il nous détruit tous, et il vient avec une nouvelle création. Et regarde, pour finir, pour qu'on le connaisse encore mieux dans son essence, bien évidemment avec les limites de notre conscience. Allah est parfait, notre conscience est imparfaite, il y a des limites qu'on ne pourra jamais passer, ça fait partie de Asrarullah, bien sûr, parmi les secrets d'Allah. À la fin, وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Et cela n'est pas difficile pour Allah, ce qui signifie c'est facile pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Regarde, des créatures qui prennent les bienfaits d'Allah, qui s'en servent pour une partie d'entre eux carrément pour lui désobéir au point d'être dans la mécréance, d'autres qui s'en servent, ce sont des musulmans ou des musulmanes mais qui sont dans une désobéissance profonde, d'autres qui sont dans une désobéissance moins profonde, d'autres qui sont dans l'obéissance, mashallah, mais qui ont toujours ces allates, bien évidemment, comme toutes les makhlouqat, sauf l'anbiya, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien en fait, toutes ces créatures-là, Allahumma musta'an. Allahumma hafadna ya Rabbal alamin. Une personne qui oublie son Seigneur, oublie l'islam. Donc, une personne qui a oublié l'islam, c'est une personne qui a oublié son Seigneur. Regardez, Allah Azza wa Jal nous parle des munafiqun. Vous savez, parmi les caractéristiques des versets médinois, il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal mentionne les munafiqun. Les munafiqun, les hypocrites. Alors on a deux types d'hypocrisie. On a un nifaq al-amali et on a un nifaq al-i'tiqadi. L'hypocrisie dans les actions et on a l'hypocrisie dogmatique. Ce n'est pas la même chose. Un musulman, une personne musulmane, peut être un hypocrite dans ses actions. D'accord? Par exemple, إِذَا تُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. Vous connaissez ce hadith? Lorsqu'on lui donne un dépôt, eh bien il trahit ce dépôt. Quand il parle, il ment. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. Et lorsqu'il donne une promesse, il ne la respecte pas. Ça, c'est des caractéristiques des munafiqun, des hypocrites. Mais si un musulman a ces caractéristiques, on ne dit pas que c'est un hypocrite qui va aller en enfer pour l'éternité parce qu'il n'est pas musulman. C'est ce qu'on appelle un nifaq al-amali, une hypocrisie dans les actions. Allahumma hafadna. Mais il n'y a aucun doute que ces caractéristiques-là peuvent mener à l'hypocrisie dogmatique. D'accord? Donc, dans les sourates médinoises, Allah Azza wa Jal nous parle des hypocrites. On a dit deux types d'hypocrites, ceux dans les actions, qui, s'ils sont musulmans, restent musulmans, mais sont des pécheurs, attention, et ce sont des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Et si par contre c'est une personne qui fait de l'hypocrisie dogmatique, nifaq al-i'tiqadi, c'est une personne qui fait semblant d'être musulman. C'est une personne qui sera dans le plus bas degré de l'enfer. Donc Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à la Mecque, il allait avoir des hypocrites, oui ou non? Est-ce qu'il y avait des hypocrites à la Mecque? À la Mecque? Ah ben il y avait qui? Alors donnez-moi un nom. Parce que je vous résume l'histoire. À la Mecque, tu es musulman, tu te fais torturer. Un hypocrite, une personne qui fait semblant d'être musulmane, il fait semblant d'être musulman pour se faire torturer, ou alors il fait semblant d'être musulman pour avoir des avantages comme de l'argent, ou un mariage, ou alors une situation. C'est lequel? Je répète. Une personne qui fait semblant d'être musulman ou musulmane. Il y a des munafiqoun aujourd'hui. Il y a des grands munafiqoun. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent obtenir des choses de cette dunya ou alors ils veulent obtenir d'être torturés? Non, ils veulent des choses de la vie d'ici-bas. Donc à la Mecque, il n'y avait pas d'hypocrite. Parce qu'à la Mecque, être musulman, c'était extrêmement difficile. La seule chose, ce que tu récoltais des non-musulmans quand tu étais musulman à la Mecque, c'était quoi? La torture. Donc personne faisait semblant d'être musulman. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Médine, c'est la même chose ou pas? Ah bah non. Médine, il y a quoi? On a un pays qui devient un pays musulman en tant que tel. Il y a une constitution. Cette constitution, elle est basée sur le kitab, sur le Coran, sur la sunna et l'héritage des érudits. Bon, ça c'est pour nous. À l'époque, c'était simplement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était présent dans le Coran et la sunna. C'était ça leur sharia. Donc, Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Baqarah, dans le début de Surat al-Baqarah, il nous met en garde contre ces gens-là. Et il donne des caractéristiques. Summun, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un.
sourds, aveugles, muets, ils ne reviendront pas. Est-ce qu'ils étaient sourds, aveugles et muets? Ça veut dire qu'ils n'entendaient pas ce qu'on disait? Ils ne pouvaient pas parler, ils ne voyaient pas ce qu'il y avait devant eux? Non. C'est quoi? Spirituellement parlant. Spirituellement parlant, au niveau wijdaniyan. Ils sont aveugles spirituellement parlant. Ils n'arrivent pas à voir la création d'Allah. Dans leurs oreilles, ils n'arrivent pas à entendre le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils entendent le Coran, ce n'est pas une augmentation de leur foi qui se passe. Bel, c'est peut-être une augmentation de leur haine pour l'islam qui se passe. Lorsqu'ils parlent, pourquoi est-ce qu'ils sont muets? Parce que lorsqu'ils parlent, ils ne mentionnent pas Allah Azza wa Jal. Ils ont une parole qui va à l'encontre de ce pourquoi Allah a créé ce monde. Donc ils sont muets. Allahumma hafadna. Et vous savez, même si sans être hypocrite, quand on regarde aujourd'hui pas mal de personnes musulmanes, on se rend compte que certains ne se servent de leurs yeux que dans le haram, de leurs mains que dans le haram, ou quasiment que dans le haram, de leurs paroles dans le haram, de leurs actions dans le haram. Vous vous rendez compte à quel point on est descendu en fait? Après, il ne faut pas être défaitiste, hein. Alhamdulillah ala kulli hal. Hein. Vous savez, souvent les gens disent Alhamdulillah, la da'wa en France, elle est assez présente. On a maintenant toutes les familles qui sont touchées plus ou moins par l'istiqama, quasiment toutes les familles, ça, oh là là. Au moins dans la famille, il y en a un qui fait la prière, etc. Moi, je vois plutôt tous les autres de la famille qui ne font pas la prière, en fait. Vous vous rendez compte à quel point des éléments de base, comme les 5 piliers de l'islam, sont devenus un signe de piété extrêmement grand. Lui, il est pieux, il prie. Non, Harry, non. Lui, c'est un musulman. Et la piété, c'est pas ça. La piété, c'est quand tu as une prière extrêmement concentrée, que tu connais beaucoup de choses, que tu restes prosterné longtemps, que tu te lèves la nuit. Vous voyez, c'est ça les degrés de la piété. En fait, si vous voulez, ce qui est la normalité a été défini par certaines générations, surtout les nouvelles générations, comme étant le haut degré de la piété. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, lui, franchement, khatar. Lui, mais il n'a jamais fréquenté une fille avant le mariage. Oh là là, awliya Allah. C'est les rapprochés d'Allah. Non, c'est un jeune musulman normal, musulman. Et s'il n'est pas comme ça, il est anormal. Vous comprenez la problématique? Ah non, lui, subhanallah, il fait le subh à la mosquée. Alors, ben lui, c'est Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. C'est un musulman normal. Walhamdulillah. Vous savez pourquoi c'est dramatique, ça? C'est parce qu'en fait, ça veut dire que nos objectifs les plus hauts, c'est juste d'être un musulman normal, en fait, finalement. D'où l'importance de fréquenter des gens pieux. D'où l'importance de lire la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'où l'importance de connaître la vie des sahaba radiyallahu anhum. Parce que là, on voit c'est quoi des gens pieux. Ou alors même des hommes qui ne font pas partie des sahaba. Quand tu vois l'histoire de l'imam, qui connaît l'imam al-Nawawi rahimahullah? Levez la main. L'imam al-Nawawi. Qui connaît les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi? Qui connaît Riyad al-Salihin? Riyad al-Salihin. Les jardins des vertueux. Ne dites pas, vous le connaissez. Je suis sûr, il est dans cette mosquée, dans toutes les mosquées du monde, Riyad al-Salihin. D'accord. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, il est mort extrêmement jeune. Vous savez combien d'années il a étudié en tant que tel? Nombre d'années dans lesquelles il a étudié en tant que tel. Là, on parle de 4 ans, d'autres ils disent 6. D'accord? Environ 18 heures par jour de dars. Pendant 6 ans, il a étudié 18 heures par jour. Et vous savez comment il dormait? Assis. Parce qu'il avait peur, en s'allongeant, de tomber dans un sommeil trop profond. Mais en 6 ans, c'est devenu l'imam al-Nawawi, rahimahullah, un des plus grands imams que cette terre ait porté. C'est des gens pieux. C'est des modèles. C'est vrai. C'était ici, je vous avais raconté l'histoire de Baqi ibn Makhlad al-Andalusi, rahimahullah, qui était parti jusqu'à Bagdad. Ça, c'est les salihoun. L'imam Ahmed, rahimahullah, qui est torturé pour ses convictions et qui résiste. Ça, c'est des salihoun. L'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qui se fait insulter de tous les noms par un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toutes ses économies, il achète les dates les plus belles, toutes ses économies, il les envoie à la personne qui l'a insulté. Et il lui met un mot dessus.
je suis désolé pour ces quelques dates que je te donne en échange de toutes les hasanettes que toi tu m'as données. Ça, c'est un salih. Il a pris toutes ses économies. Il est pauvre, il a. L'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, un esclave lui demande de faire la khutbah avec le sujet qui sera l'itq, la libération des esclaves. Il fait un sujet. L'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit d'accord, je vais le faire. Une semaine arrive, il ne le fait pas. Deuxième semaine, il ne le fait pas. Troisième semaine, il ne le fait pas. L'imam al-Hassan al-Basri, il fait partie des tabi'in. Allaité par une des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la référence dans l'adoration parmi les tabi'in, avec l'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah. Il ne fait pas une semaine, 2 semaines, jusqu'au moment où l'esclave il désespère. Puis ensuite, il monte sur le minbar et il fait la khutbah. Qu'est-ce qui se passe? Tous les gens qui sont présents dans la mosquée, ils disent tous ceux qui ont des esclaves, ils disent non, ils sont libres pour la face d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, l'esclave va le remercier, va lui poser la question, cet homme maintenant qui nouvellement est libre, walhamdulillah, et il lui pose la question, pourquoi tu as mis autant de temps? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je ne peux pas dire aux gens de faire une chose que je n'ai jamais fait. Moi, j'ai jamais eu d'esclave, j'ai pas assez d'argent. Donc j'ai économisé pendant toutes ces semaines pour pouvoir acheter un esclave ce matin et ensuite le libérer. Maintenant, je peux leur donner. Ça, c'est des salihoun. Un salih, c'est pas juste une personne qui fait sa prière à la mosquée salat as-subh ou qui fait ses 5 prières journalières. C'est un homme, c'est un musulman, alhamdulillah. Est-ce que c'est un mu'min? Allahu a'lam. Est-ce que c'est un muhsin? Allahu a'lam. Une des problématiques qu'on a, c'est que on prend le début du chemin comme étant la fin du chemin. Regardez même vis-à-vis du Coran. Après, je ne parle pas de ceux qui ont des problèmes de mémorisation ou des gens qui sont analphabètes. Ça, c'est autre chose. Allah yissahel. On ne parle pas d'eux. En France, si tu as mémorisé Juz Amma, tu es un salih. Ça ou là. Les gens ta'afran ça, mish ta'albled. Ta'albled, alhamdulillah, il y a plus de Coran. Mais les gens de France, il a mémorisé, il a 30 ans, il a mémorisé Juz Amma. Allahu Akbar. Je lui marie ma fille, Hadek. On va où là? Le problème, c'est qu'au lieu d'avoir des objectifs de ressembler vraiment aux hommes pieux, on se donne des objectifs ultimes d'être un musulman lambda. Est-ce que c'est un problème ou pas? Je vois, vous êtes mabniyoun ala al-fath là. Qu'est-ce que vous avez? Ils sont mabni ala al-fath. Ce que je dis, c'est faux ou c'est vrai? Il y a un problème d'ambition qui est profond en fait. Un problème d'ambition. Tu as même des parents, ils voient leurs enfants qui vont souvent... Ah, c'est trop. C'est trop, arrête, bzef, c'est trop. Non, arrête, c'est trop là. Repose-toi un peu. Mais laisse-le, c'est un cheb, il a de l'énergie, tabarakallah. Laisse-le apprendre, laisse-le évoluer. Tu crois qu'il aura de l'énergie quand il aura 70 ans? C'est pas à 70 ans qu'on a l'énergie de mémoriser le Coran, ça, oh là là. C'est quand tu es plus jeune que tu fais ça. Et le réveil de l'iman dans ton cœur, c'est quand tu es jeune qu'il faut l'avoir, alhamdulillah. Comme ça, tu le conserves et tu le développes. Après, on peut se poser des questions. Parce que si on parle en tant que tel, mais on n'a pas fini. Et ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas avec ces oreilles. Là, c'est très simple. Il y a des gens, si tu leur parles d'Allah Azza wa Jal, ils s'ennuient. Tu leur parles des potins, de la médisance, de namima, de l'riba, de ce que tu veux, alors là, il est attentif, les yeux, ils pétillent. Il y a des gens, tu leur proposes une vidéo, peut-être moufida, peut-être une vidéo dans laquelle il y a des remises en question spirituelles qui durent plus de 5 minutes, tu dis « Ah non, après, c'est trop long ». Alors qu'il vient de se regarder, attendez, je vais me risquer un truc, La Casa des Papel, c'est ça? La Casa des Papel, il y a, je sais pas, il y a combien de saisons, peut-être même... Il se hacham tout seul, il me dit le nom de ça. 3 saisons? Il y a 3 saisons. Une saison, c'est combien d'épisodes? 12. Une dizaine. Ça fait 1 heure un épisode, c'est ça? 30 heures La Casa des Papel, regarde. Par contre, un rappel, ah non, mais plus de 5 minutes, c'est trop long, regarde. Des oreilles qui sont attentives pour le haram, mais pas pour le halal. Allez, yallah, je continue à vous embêter. Des oreilles qui sont attentives à des paroles qui disent « Akhi, t'es bien, tu vas aller au paradis. Tout va bien, continue comme ça. » Par contre, les paroles qui te parlent de l'enfer, ah non, Hadek, il est trop dur. Je le soupçonne d'être radicalisé même. Gars. Depuis quand les musulmans ne veulent plus entendre parler de l'enfer et des défauts qu'ils ont? Depuis quand en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes? Hein? Non, il est dur, Hadak. Non, regarde pas dur ou pas dur. Ce qu'il t'a dit, ça émane du kitab Allah Azza wa Jal, ça émane de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas?
Tuhib, la tuhib, sawa'un alayya. T'aimes ou t'aimes pas, c'est pareil. On n'est pas là. Vous savez, un des grands égarements qu'il y a à travers l'histoire, quand on analyse l'histoire de l'islam, c'est quoi? C'est quand les ulama et les du'at finissent par dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre et non pas ce dont les gens ont besoin pour se rendre compte des problématiques. C'est un des signes de grande maladie d'une société, ça. Quand en fait, les gens qui sont censés tirer le signal d'alarme disent « tout va bien ». Donc des oreilles qui sont inattentives au rappel. Par contre, tu lui sors le dernier morceau de je sais pas quel rappeur ou de je sais pas quelle musique, alors là c'est « ah, il m'a fait voyager ». La personne, elle est concentrée, on dirait « khushu' ta'a salat tarawih ». Elle est juste en train d'écouter de la musique. « Walahum adhanun la yasma'una biha ». Regardez la conclusion du verset. « Ulaika kal an'ami bal hum adal ». Ulaika humul ghafilun. Elle est dure la fin du verset. Ulaika kal an'am. Ceux qui rentrent dans la description des gens que nous-mêmes on a décrits là dans ce verset, ils sont comme des bestiaux. Bal hum adal. Non, encore plus égarés que des bestiaux. Vous savez pourquoi? Parce que les bestiaux reconnaissent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le cri des bestiaux, c'est du tasbih. Ça, oh là là. Le chant de l'oiseau, c'est du tasbih. Le meuglement de la vache, c'est du tasbih pour Allah subhanahu wa ta'ala. Encore pire que des animaux dans l'égarement. Allahumma hafadna. Et ce sont qui ces gens-là? C'est quoi la caractéristique? Ulaika humul ghafilun. Voilà. C'est ceux qui oublient. Les oublieux. Alors, on a parlé d'yaqadha. On va finir sur les signes qui peuvent nous montrer un petit peu que peut-être on est en train de dormir ou pas. Déjà, premier des éléments, on se rappelle que être en train de dormir alors que l'on croit être éveillé, c'est la pire des choses. Être dans un sommeil spirituel, sans le savoir, penser que tout va bien, alors qu'en fait notre cœur est en train de dormir et qu'on est en train de s'empâter dans une pratique de l'islam et non plus le fait de vivre l'islam, c'est une des pires choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se sent bien et donc on continue à dormir. Donc on ne se réveille pas, donc on ne se repent pas, donc on ne change pas et on ne s'améliore pas. Deuxième des choses, un des signes qu'il nous faut comprendre qu'on est en train de s'endormir, c'est quand on n'a plus de rira pour Allah Azza wa Jal, de la jalousie envers le droit d'Allah Azza wa Jal. Que lorsqu'on entend le droit d'Allah Azza wa Jal, que le droit d'Allah est bafoué, que ça nous révolte. Quand cette chose-là disparaît de la poitrine d'un croyant, cela signifie qu'il est en train qu'il est en train de dormir, qu'il est dans un sommeil spirituel profond. Le droit d'Allah Azza wa Jal, c'est ce qui est le plus important. Je vais vous donner une courte histoire d'un alim. C'était passé à Mecca. Il enseignait un livre dans la Aqida, Kitab al-Tawhid. Il avait fini de leur enseigner une fois et il a repris une deuxième fois l'enseignement, puis une troisième fois. Donc les élèves ont dit à Cheikh, maintenant on aimerait bien faire du fiqh, ou du usul al-fiqh, ou faire du hadith, d'autres matières. On a fait le livre une fois, deux fois, trois. Ça y est, on a compris le tawhid d'Allah, c'est bon, on a compris. Il a dit d'accord. Il dit ok, s'il vous plaît. Donc il finit le dars, il dit je vais réfléchir. Regardez comment il leur a fait un piège. Il leur a dit je vais avoir besoin de deux équipes, en fait, de deux personnes. Premièrement, on a entendu parler d'une femme, kramakumullah, qui a été violée par son fils. J'ai besoin de personnes qui aillent le chercher et qui le ramènent à la Mecque pour qu'il soit jugé. Tous les élèves se lèvent. A'udhu billah, kayfa hadha, la'natullah alayhi. Ils sont comment ça, un homme, akramakumullah, qui viole sa femme? Tu peux trouver quelque chose qui viole sa mère plus grave que ça, fit dunya? Tu peux pas trouver plus grave que ça, fit dunya, en tout cas entre les gens. Il dit asseyez-vous, c'est bon, j'ai des volontaires, c'est bon, on va vous envoyer. Il dit maintenant j'ai besoin aussi d'une autre équipe de volontaires. J'ai entendu parler c'est en Arabie Saoudite, j'ai entendu parler d'une telle mantiqa, telle région, dans laquelle ils adorent un arbre. J'aimerais qu'une équipe parte dans cette région-là, aille abattre cet arbre. Et là, au calme, personne se lève, il y en a un qui lève la main et dit Cheikh, moi je vais y aller avec un tel.
Le cheikh, il les regarde tous, il leur sourit. Ils disent, vous savez quoi, vous avez toujours rien compris à Kitab al-Tawhid. Je vous ai parlé de droit d'une créature, vous vous êtes tous levés. Vous avez eu de la rire envers l'honneur de cette femme-là, c'est vrai ou pas? Je vous ai parlé du droit d'Allah Azza wa Jal, ça n'a rien fait dans vos cœurs. On a juste, t'entends parler qu'il y a du polythéisme, des gens qui adorent un arbre, dans un pays musulman, je parle bien évidemment, ça n'a rien fait dans vos poitrines, juste à lever la main, t'as dit tu vas y aller. Il a dit, vous n'avez toujours pas compris Kitab al-Tawhid, on va le reprendre du début, on va le refaire. Elle rira d'avoir une jalousie pour le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a tellement de izza et tellement de rira pour notre honneur, ça, oh là là. Quelqu'un qui nous insulte, ah ça passe pas. Quelqu'un qui insulte la maman, ça passe pas. Quelqu'un qui fait du mal à nos enfants, ça passe pas. Quelqu'un qui insulte notre épouse, Allahumma hfadna, ça passe pas. Par contre, le droit d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il est bafoué, qu'est-ce que ça fait dans nos poitrines? Qu'est-ce qu'on ressent vis-à-vis de cela? Quand on voit des gens qui se revendiquent de l'islam et qui font du polythéisme, du shirk, qu'est-ce que ça provoque dans nos poitrines? Ah, ma'lish, il ne sait pas, c'est un jahil, khair. Par contre, le même, s'il avait insulté ta maman, tu lui aurais sauté dessus, il n'y a pas un problème. Donc quand le droit d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il est bafoué, ça ne fait rien dans nos poitrines, ça fait partie des signes qu'on est dans un sommeil spirituel. De même, le fait de ne pas chercher à apprendre. De même, le fait de baisser dans ses adorations. De même, le fait de ne pas goûter aux délices de la foi. Et de tomber dans les péchés, et d'avoir cette phrase qui... Ah, mais c'est pas trop grave en fait. Le croyant qui est éveillé spirituellement, c'est une personne qui a peur de ses propres péchés. Et parmi ses caractéristiques, c'est le fait qu'il ne s'attarde pas sur les péchés des autres, mais il s'attarde plutôt sur les siens. Et quand il s'attarde sur les siens, il a peur. Si quand on fait le bilan de nos péchés, ça ne nous fait rien, sachez mes frères, c'est qu'on est en train de dormir là. C'est-à-dire on n'est même pas encore arrivé à la possibilité de se repentir. Ça veut dire qu'en fait on a rendu les désobéissances au Créateur des cieux et de la terre, on les a rendues comme quelque chose de normal. Eh bien ça fait partie des signes qu'on est en train de dormir d'un sommeil profond. Allahumma hfadna. Et à l'inverse, bien évidemment, on va finir avec un verset. L'inverse de tout cela, c'est résumé dans un verset. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اللهم ارزقنا يا رب. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Ici, on peut faire plusieurs traductions. Et quant à celui qui a خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, on peut le traduire par celui qui a eu peur et qui a peur de comparaître devant Allah au jour du jugement dernier. Et bien évidemment, comparaître devant Allah d'une façon qui sied à la magnificence et à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Première traduction, celui qui aura peur de comparaître devant Allah, d'une façon qui sied à sa perfection. Deuxième traduction, khafa maqama rabbihi. En fait, le maqam, comment je l'ai traduit tout à l'heure, je dû réfléchir, la sacralité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va avoir dans sa vie, à l'esprit, la sacralité de notre Seigneur, le maqam d'Allah Azza wa Jal, non pas le maqam de façon physique au jour du jugement, mais le maqam, c'est-à-dire la position de sacralité qu'occupe notre Seigneur, dans notre esprit, dans nos choix, dans les choses qu'on fait, dans les choses qu'on délaisse. Et qui a empêché son âme de tomber, et non pas de tomber dans les passions, de tomber dans l'accomplissement des passions. Parce que les passions, on en a en nous. D'accord? Sauf certains awliya Allah, les plus rapprochés d'Allah, qui ont réussi à purifier tellement leur âme que même les passions, certaines passions ont disparu de leur âme. Ça, c'est une chose. Mais sinon, pour le commun des mortels, on a des passions. Elles nous torturent. Elles veulent nous amener à faire des choses qui sont dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Eh bien, en fait, l'homme pieux, c'est celui qui va empêcher l'accomplissement de ses passions. Mais regardez, par sa miséricorde, Allah Azza wa Jal, si vous regardez bien, toutes les passions qu'on peut avoir, on a une façon halal de les assouvir. Les passions vis-à-vis des pulsions, akramakumullah, vis-à-vis des pulsions sexuelles. Walhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a rendu autorisé le mariage. On n'est pas des prêtres chrétiens qui ne peuvent pas se marier. Ça, oh là là. L'argent, il y a des gens, yamoutun ala al-mal, pour eux c'est une passion l'argent. C'est halal, ahallallahu al-bay' wa harrama al-riba. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal nous a donné l'occasion de pouvoir être riche,
de pouvoir faire du commerce. Mais il a mis quoi? Des conditions, des hudud, des limites. Donc, celui qui a conscience de la sacralité de son Seigneur et qui craint de comparaître devant lui d'une façon qui sied à sa perfection, et qui, dans cette vie-là, a empêché son âme de tomber dans l'accomplissement des passions qui sont illicites, eh bien, le paradis sera sa destination. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. فنسأل الله سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي يحب عباده الذي يرحم عباده الذي يرزق عباده أن يرحمنا وأن يجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. Demande à Allah Azza wa Jal, celui qui aime ses serviteurs, qui donne la subsistance à ses serviteurs, eh bien qu'il nous donne l'honneur de pouvoir accéder au haut degré de la foi et d'être des hommes et des femmes pieuses. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, na'ti ilayka bi dhunubina, bi akhta'ina, bi ma'asiyatina, wa natlubu minka an taghfira lana ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, on vient à toi avec nos péchés, avec nos erreurs, avec nos oublis. Et malgré tout cela, tout ce qu'on porte sur nos épaules, on te demande de nous pardonner, Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna min as-salihin. Allahumma arzuqna suhbat as-salihin wa awliya'ik, Ya Rabbal Alamin. Demande à Allah de faire de nous des hommes qui pourront fréquenter des hommes et des femmes pieuses, et des hommes et des femmes qui soient les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Demande à Allah de nous montrer la vérité comme étant la vérité et de nous accorder l'honneur de pouvoir la suivre et de nous montrer le faux comme étant le faux et de pouvoir nous préserver de le suivre et plutôt de nous donner l'honneur de le délaisser. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Et on demande à Allah de nous accorder l'éveil et de faire en sorte que ce dars ait pu participer, ne serait-ce qu'à certains et certaines d'entre vous, à s'éveiller, Inch'Allah. Et je demande cela pour moi le premier, Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum.